Bonjour! Salut! On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Virginie. Elle a une petite chaîne YouTube qui s'appelle Sauveur d'un jour. Donc, dis-nous un peu plus. Donc, Sauveur d'un jour, ce sont des vidéos que je fais avec mon conjoint. Et en fait, on est là pour vous faire découvrir les gestes de premier secours. Donc, on fait des mises en scène d'accidents domestiques qu'on peut retrouver chez soi. Donc, là-dessus, on fait sur une note un petit peu humour. Et après, on vous explique, cette fois-ci sur un ton sérieux, les gestes qu'il faut adapter à chaque situation pour que la victime soit prise en charge jusqu'à l'arrivée des secours ou jusqu'à ce qu'elle soit amenée à l'hôpital. Donc voilà, c'est pour vraiment sensibiliser un maximum de personnes aux gestes de premier secours. On sort du cadre très théorique qu'on peut retrouver jusqu'à maintenant sur YouTube, donc voilà, c'est pour ça qu'on apporte une petite note humour dans nos vidéos. C'est une belle chaîne, il y a de super vidéos, le montage et tout, le petit touche d'humour comme elle dit, c'est vraiment top. Ici, faire un petit tour, je vous mettrai tous les liens juste en bas de la vidéo dans la description. Franchement, moi j'adore. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo tuto tricot, donc avec le petit tricotin. Donc on a choisi quelques petites images à tricoter et c'est pas moi qui vais tricoter, c'est Virginie. Alors j'y connais rien au tricotin, hein. J'ai vu ta vidéo mais c'est tout. Pas de soucis, on va y aller tranquillou, Okay. Ça va bien se passer. On se retrouve de suite juste après le générique. Donc là, dans ce premier tuto, on s'est équipé d'une pelote de chez Bergère de France. Donc si je me souviens bien, c'est la gamme initiale. Donc elle est un peu marron avec quelques petites touches de blanc. Donc dans ce premier tuto, parce qu'on va en faire deux, on va faire ceci. Donc c'est un petit renard. Voilà. On a juste récupéré les images sur internet, on a décalqué, hop, sur feuille. Et donc là, on va se lancer dans le tuto. Voilà, donc là, il y a 4 picots. Donc au tout début, on va faire 1 sur 2. Et puis après, on va faire tourner la manivelle. Et ça va faire les 4 picots en même temps. Donc c'est vraiment au début que c'est un petit peu minutieux. Mais après, une fois que c'est lancé, c'est lancé. Il n'y a plus qu'à tourner. C'est ça. D'accord. Donc là, tu vas prendre le bout de laine et tu vas le passer. Alors ici, tu vois, il y a un petit trou. Donc tu le fais passer dedans. Faut que je fasse rentrer. Et après, il ressort. D'accord. Voilà. Ok. Vas-y, tire, parce qu'il faut juste en fait vraiment le bout. Comme ça, en fait, là, le fil il va pouvoir se faire guider tout simplement. Voilà, donc là, il y a un petit creux et la laine donc va pouvoir passer par ici. Ça tricotera 3. D'accord. Et donc là, en fait, ce bout-là, on va le mettre dans le trou. Donc quand tu tricotes, donc tu pousses. Donc il y a une petite flèche si jamais... Je sais pas si vous voyez la caméra, il y a une petite flèche qui montre bien dans quel sens il faut tourner. Voilà, tu tournes et tu vas le faire passer en fait. Tu vois, tu te débrouilles pour le faire passer dans le premier, vas-y. Voilà. D'accord. Donc le second, faut pas. Donc hop, on va lever la laine. Ouais, tu vas faire ça 1 sur 2. Oui, c'est bon, vas-y. Ok. Voilà, et le dernier, je soulève pour pas le faire passer. Ouais, d'accord. Voilà, donc à partir de là, on en a fait 2 sur les 4. Il va falloir mettre un poids après pour pouvoir faire passer les 4 en même temps. Donc, notre poids. Et ici, donc, on va y faire une boucle. Voilà, et le poids. Tout simplement. Voilà. Et là, maintenant, tu tournes la manivelle et ça va se tricoter normalement. Par contre, il faut que tu soulèves de façon à ce que le poids il puisse tendre bien la laine en fait. Toujours tendu. Bon, je vais servir de poids, donc je vais tirer un petit peu. Comme ça, en même temps, on filmera en même temps. Parce que du coup, comme le poids, au fur et à mesure qu'on va tricoter, le poids va descendre. Et c'est vrai que c'est un peu plus délicat de le faire sur une table. À la limite, il faudrait faire un trou pour que le poids puisse passer entre, mais je vais pas faire de trou sur ma table. Non, ton mari avec la tronçonneuse, il voudra pas. Merci. Oui, allusion à l'une des dernières vidéos que Fred a faites, où il ouvrait un colis à la tronçonneuse. Alors je sais que sur internet, il y en a qui font carrément, qui prennent du fil tout simplement, de la laine, et qui dessinent directement sur ce qu'on veut faire. Donc là par exemple, ça aurait été sur le renard, pour avoir une estimation de la longueur. Bon, honnêtement, on l'a pas fait, mais tant pis, il faut feeling. Oui. Non, c'est vraiment sympa, faire plein de petits trucs déco. Après oui, c'est vrai qu'au niveau déco, j'étais en train de regarder si toutes les mailles étaient bonnes, mais oui, c'est bon. Après au niveau déco, ouais, c'est vrai qu'on peut faire vraiment de tout. Bon, moi j'avais fait le petit écriteau Célie. Je sais qu'il y a certains d'entre vous, pareil, qui l'ont tenté, qui ont marqué leur prénom. J'ai reçu un sur Snapchat, je crois que c'était Mélissa, je m'en souviens plus.
Tricot 80 qui m'a aussi montré un petit peu ce qu'elle avait fait. Et il y en avait un autre, je me souviens plus qui me l'avait partagé sur Facebook. Donc c'est super, franchement, ça fait plaisir de découvrir un petit peu vos créations. Par contre, ça fait un peu cafouille là. Hein, Est-ce que je vais trop vite ou quoi? Non, je sais pas pourquoi en fait. Parce que tu vois, il manque des mailles. Il n'est pas rentré dans l'autre. Bon ben voilà un petit peu où est-ce qu'on en est. Pour le moment ça va, on gère. On va continuer encore un petit peu puisque le renard a quand même quelques détails à faire. Donc on se retrouvera à ce moment-là. Qu'est-ce que tu en penses? C'est très simple, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Hein. En fait, il suffit au départ bien mettre les fils, après on n'a plus qu'à tourner et ça se fait tout seul. Donc, voilà, il y a très simple d'utilisation. Bon ben voilà, donc on s'avance et on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà un petit peu, on a pas mal avancé. Donc on a profité aussi à chaque fois de bien descendre le poids, à le caler dans plusieurs mailles parce que si c'est dans qu'une seule, et ça baille. Donc plusieurs mailles, hop, on passe le poids et on tricote au fur et à mesure. Donc là, on va couper le fil côté pelote. Ici, là-haut? Ouais, si tu veux, ouais. Voilà, et donc là en fait tu tricotes et ça va détricoter tout simplement le reste des mailles, ça va s'enlever. Vas-y, c'est pas grave. Hop, et le reste ça va tomber directement. D'accord. Ah oui, tout simplement. Voilà, tout simplement. Okay. Donc là, on va prendre la partie où on avait fait la boucle pour le poids pour essayer de voir où est-ce qu'on en est, s'il y en a vraiment beaucoup ou pas du tout. Vaut mieux de la pointe ici, au niveau du menton. Voilà, on va s'arrêter là. Donc l'air de rien, on avait tout ça en trop. Donc on va couper. Et on va faire passer le fil dans les 4 mailles avec l'aiguille de laine. Ça va être le côté un peu galère. Parce qu'il est assez tenace. Essaye de voir un petit peu la longueur, comme ça on le coupe. Et je me débarrasse de mon trou là. Donc moi je me suis pris la petite pince pour couper. Donc maintenant je le rentre, c'est ça? Alors maintenant pour mieux le rentrer, on va faire une petite boucle. C'est pour ça que je voulais pas montrer, mais on a coupé un petit peu plus pour que si on le rentre comme ça, ça va s'accrocher dans la maille et ça va pas glisser comme il faudrait. Donc là en fait on va le plier en deux. Voilà, donc du coup j'ai écarté un petit peu au niveau des mailles d'ici pour qu'il y ait plus de facilité à rentrer le fil de fer. Nickel. Ah ouais, c'est super. Je fais tranquillement. C'est normal que je fais Ouais, parce qu'en fait, on l'a pas serré. On a juste quand on a monté les mailles. Donc là, on va s'en occuper juste là. Donc là, il y a de trop, c'est normal. Vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez, justement pour commencer. Okay. Donc là, ce qu'on va faire, tout simplement, ici, on va fermer le bout parce que du coup il va se carapater hein. Donc nous c'est pas notre but. Donc ce qu'on va faire c'est avec notre aiguille de laine on va couper le nœud qu'on a fait au début et on va pouvoir donc passer de maille en maille pour essayer de faire un petit barrage. Et après ce qu'on va faire c'est directement le poser sur le renard et pouvoir créer notre renard. Okay. Ça fait petit jouet pour chat, tu sais, avec les petites plumes là, tic tic tic. Bon ben ça y est, on a terminé. Donc on a enchaîné du coup avec le second, hein, le nuage. Ouais. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah c'est pas trop mal. Donc voilà. Voilà, et le dessin donc
le modèle. Donc ça va quand même, je sais pas si vous le voyez bien. Je sais pas où est-ce que je le mets en fait. C'est pas trop mal sorti, je pense. Ouais, puis même le côté un peu poilu de la laine avec Ouais. la douceur du nuage, j'aime beaucoup. Donc là, je pense qu'il va falloir mettre du poids dessus pour un peu l'écraser, Ouais. qu'il soit un peu plus droit. Ouais, parce que du coup, il se relève un petit peu avec le fil de fer, mais avec un poids dessus, je pense qu'il devrait rester à plat et pouvoir se coller directement en décoration sur un mur, sur une porte ou autre. C'est ça. Après, moi, je vais bien mettre, voilà, intégrer des petites LED là pour illuminer. Ça va être sympa. Ouais, c'est clair. Une petite veilleuse. Ouais. Voilà, et puis après, le petit renard. Donc, je sais pas ce que t'en penses. Il est adorable comme tout. Le modèle. Moi, j'aime beaucoup. En tout cas, il est vraiment très mignon. C'est vrai qu'on a un peu galéré parce que comme il était petit, avec plein de petits entortillements et tout, qu'il fallait vraiment faire quelques jointures et au niveau des oreilles, des joues, mais bon. Au final, on a quand même réussi. Alors, c'est vrai que peut-être en faisant un modèle plus grand, peut-être qu'on aurait moins galéré, mais au final... En fait, on voulait vraiment avoir un gros nuage pour un petit renard, donc voilà, fallait que ça soit un petit peu proportionnel par rapport à ça. Non, mais c'est chouette, j'aime beaucoup. Bah, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, si toutefois vous vous lancez vous aussi dans cette aventure, dans le petit tricotin, et de nous faire partager vos créations. Je te remercie beaucoup, en tout cas, c'est vraiment sympa. Bah, avec grand plaisir. Bon ben voilà, cette vidéo est à présent terminée, on espère qu'elle vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours mettre le petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, on vous remercie pour le soutien. N'hésitez pas encore une fois d'aller visiter la chaîne Sauveur d'un jour, donc de la chaîne de Virginie et Nicolas, même si Nicolas n'est pas là. Sur ce, ben on vous laisse, on vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bye bye. Je crois que je me suis trompée, j'allais en faire d'autres, mais honnêtement je crois que je me suis plantée. Et j'aurais pas dû faire comme j'ai fait tout à l'heure quand j'avais les 2 mailles. Bon, je vais tenter la maille serrée. Alors, si j'ai bien compris, il faut que je